c'est déjà marqué, signalé en été. Et lui, c'est Jean-Luc Ketema. Il va devoir quand même se présenter et on aura tous à découvrir qu'est-ce qu'il est. Alors, bonjour. Vous êtes monsieur Jean-Luc Ketema. Et alors, nos chers téléspectateurs aimeraient quand même vous connaître. Qui êtes-vous? Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Luc Ketema. Je travaille dans le secteur mutualiste en Belgique. Et dans le cadre de CRAMU. CRAMU, c'est un centre de recherche sur la couverture universelle en soins de santé en République démocratique du Congo. Voilà, dans le sens de notre centre de recherche, de notre association, nous travaillons effectivement sur la couverture universelle des soins de santé en République démocratique du Congo. Ah oui. Alors, CRAMU, nous allons parler de la CRAMU. Alors, on doit quand même comprendre un peu comme vous venez de dire. Donc, le but d'abord du CRAMU. Le but du CRAMU, c'est faire des recherches sur l'assurance universelle en République démocratique du Congo, c'est-à-dire poser des solutions par rapport à la problématique. Donc il y a un aspect scientifique. On se base sur la réglementation en vigueur en République démocratique du Congo, sur l'état de lieu tout simplement, de la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Et après, il y a un autre volet, c'est un volet social, c'est-à-dire vulgariser l'information auprès de la population congolaise pour qu'elle puisse comprendre qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Ah oui, nous allons d'abord aller du côté d'abord scientifique, là, parce que là, il faut comprendre un peu pour... D'abord, avant de bien comprendre, puisqu'il s'agit bien là de la couverture sanitaire universelle, comment est-ce que les gens doivent d'abord comprendre ce que c'est une couverture sanitaire universelle? Voilà, merci. Je pense que c'est une très bonne question. Il faut commencer par définir, savoir qu'est-ce que c'est la couverture universelle des soins de santé. En fait, c'est tout simplement un accès aux soins de qualité pour toute la population congolaise sans pour autant qu'il y ait un appauvrissement de la population. C'est-à-dire que chaque Congolais doit être capable de se faire soigner correctement sans pour autant s'appauvrir de cette intervention médicale. Voilà, c'est ça l'objectif principal. Donc c'est l'intervention de qualité sans pour autant que le citoyen s'appauvrisse. Donc c'est l'accès aux soins sans beaucoup de frais, en deux mots, c'est ça. C'est un peu du genre en assurance quelque part. Maladie? Assurance d'une part, mais d'autre part, c'est la mutuelle. La mutuelle que le gouvernement peut mettre en place, une mutualité pour toute la population. Une mutualité. Vous avez dit tantôt des réglementations et tout ça comme ça. Comment est-ce que... Qui va réglementer? Est-ce CRAMU? Est-ce l'État? Ou... Voilà. Je sais pas. En fait, CRAMU ne réglemente pas. Ce n'est pas le rôle des CRAMU, c'est le rôle du gouvernement. Au Congo, il y a une législation, il y a des institutions, notamment l'institution l'institution de la santé publique, tout simplement. Donc, ce sont ces institutions-là qui réglementent tout simplement la santé. Donc, CRAMU accompagne effectivement le gouvernement en se basant sur la réglementation et en essayant d'apporter des solutions aux problématiques de la santé. Voilà. Parce que déjà, quand on va déjà dans l'angle scientifique, là, vous voyez, ça demande de recherche. Vous avez déjà dit que la population ne doit pas s'appauvrir. Il ne faut pas que le coût des soins médicaux puisse être vraiment asphyxiant. Vous voyez un peu. Alors maintenant, là, puisque vous savez, nous sommes Congolais, on connaît la réalité de notre pays. Comment est-ce que nous allons quand même aller directement? Est-ce qu'il n'y aura pas des macophilas Premièrement, c'est un choix politique en fait, c'est un choix politique. Et la législation en vigueur pour le moment a mis tout en œuvre pour que la population congolaise puisse avoir accès aux soins. Ça, c'est une première chose. Le problème, c'est que on rencontre trois problèmes majeurs en ce qui concerne les décrets. La volonté politique de mettre en place, de mettre en vigueur cette législation. Parlant de cette volonté politique, on a entendu parler le président de la République lors de son état de la nation. Il avait parlé concernant la couverture sanitaire universelle. Et là, c'est déjà un point, c'est un acquis. Comme il y a la gratuité de l'enseignement, c'est un acquis.
Alors, de ces côtés-là aussi, on pourra quand même dire qu'il y a aussi quand même une très bonne volonté. Je ne sais pas si vous allez, si Krami va essayer un peu de contredire, je ne sais pas. Espérons-le, on l'espère effectivement que ça sera d'application. Comme vous venez de le dire, ça fait partie du programme du gouvernement actuel. Donc, Monsieur le Président a mis la couverture universelle des soins de santé dans son programme politique, dans ses priorités. Donc, on espère qu'avec l'actuel gouvernement, la population congolaise qui a tant espéré d'avoir ce progrès social va voir se manifester cette politique du chef de l'État. Ça sera seulement ça sera partout, même dans des hôpitaux privés, ou c'est seulement pour des hôpitaux publics? Comme on dit communément, il y a l'État. Ça sera pour tous les Congolais. Donc tous les Congolais auront cette possibilité de se faire soigner. Mais quand on dit la gratuité, ça ne veut pas dire que ça sera... en fait, l'État va payer. L'État va payer pour la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS recommande que l'État cotise minimum 35 $. C'est vraiment le montant le plus faible, 35 $ par an et par personne. Au Congo, on est plus ou moins plus de 80 millions d'habitants. Si on fait un calcul simple, ça fait déjà plus de 3 milliards 3,2 milliards de dollars américains. Ça fait beaucoup d'argent. Donc il faut tenir compte du budget national et en fonction de ses priorités. Voilà, combien on va on peut déjà estimer pour cette année déjà, parce qu'il y avait déjà 11 millions de dollars donc pour le budget de l'État. Mais si on va calculer du côté des santé, ça fera peut-être quelque chose de 600 et quelques millions de dollars. Avec les 3 milliards, votre estimation là, est-ce que vous ne voyez pas que non, ou bien on va le faire graduellement, ou sinon ça ne va pas vraiment toucher toute la couche de la population? Dans un premier temps, on va y aller progressivement. C'est pas parce que ça fait partie du programme actuel du gouvernement que dans un an ou dans 6 mois, on va voir directement les effets positifs. Non, c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va prendre énormément d'années. Donc c'est un travail pour le moment, il faut commencer. Donc le gouvernement a cette politique, a cette volonté de faire les choses, de commencer maintenant. Donc c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Ça va prendre des années, mais le but c'est d'avoir une couverture pour tous les Congolais. Ça va prendre des années, donc ça peut faire 3, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça? Ça dépend du gouvernement, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui sera effectif dans moins de 3 ans. Avec la gratuité de l'enseignement, ça ne va pas pris 1 année ou 2 ans. On espère aussi qu'avec la couverture sanitaire, ça ne va pas nous prendre 2 ans ou 1 année. Parce que le budget n'est pas, on n'a pas le même budget pour l'enseignement et pour la santé. Pour la santé, ça nécessite beaucoup plus d'argent, et ce qu'il faut dire en second lieu, c'est que il faut pas offrir juste un système de santé juste pour faire plaisir à la population. Il faut que ces soins de santé soient des soins de santé de qualité. Ça c'est le plus important, il faut que ça soit de qualité. Donc ça va prendre du temps, parce que le Congo, pour le moment, on est toujours dans une situation de reconstruction. On ne peut pas se comparer à d'autres pays qui ont ces systèmes-là depuis des années et des années. Donc ça prend du temps pour avoir un système effectif. Jean-Luc Souffrant, nous allons retourner du côté de la régie. Place à la pub, parce que la direction commerciale aussi fait respirer cette chaîne. Et nous allons nous retrouver, parce que tu vas quand même essayer un peu de nous parler un peu que les gens puissent comprendre au moins c'est que c'est une mutualité. Comment est-ce que ça pourra fonctionner pour que l'État aussi, par rapport au conseil que vous aurez quand même à prodiguer tout à l'heure là. Et nous allons justement retourner du côté de la régie et puis pouvoir revenir tout de suite, juste après. Pariez et gagnez avec OneXBet, le meilleur pari sportif en ligne. Pour créer facilement et rapidement votre compte OneXBet, connectez-vous sur www.onexbet.cd. Appuyez sur le bouton application et téléchargez la version compatible à votre smartphone. Ensuite, appuyez sur le bouton inscription, puis inscription rapide en saisissant votre numéro de téléphone. Vous recevrez directement un SMS de confirmation et le tour est joué. Inscrivez-vous dès maintenant et gagnez 200% de bonus dès votre premier dépôt au travers de vos moyens de paiement électroniques Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, Mastercard, PayPal et Visa.
Brainy Bar a sa grande variété de paris sportifs, casinos, jeux virtuels, matchs en direct, loterie et poker. Participez tout le jour à plusieurs paris sportifs et ce, avec de cotes de paris le plus élevées. Avec OneXBet, gagnez avant de parier. Il est riche en magnésium, Momo contient du calcium. Il est riche en protéines et rempli de vitamines. Momo nous apporte de bénéfices nutritionnels. La quantité de composants à prix essentiel. Vitamine A, B1, B2, B6, B12, vitamine D, vitamine E. Les en poudre énergétique, vitamine A, vitamine E. Les déqualités, les déqualités. Les déqualités, Momo, les déqualités. Les en poudre énergétique instantanée. Phénal de base naturelle de plus qualité. Les déqualités, les déqualités. Les déqualités, Momo, les déqualités. Les en poudre énergétique instantanée. Phénal de base naturelle de